M. Chute de Jéricho. Josué 6, versets 1 à 6. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Dieu le Créateur s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, et à partir de ce peuple faire connaître sa puissance, son pouvoir, sa grandeur, son amour à toute l'humanité. À cause de cet objectif, Dieu lui-même a permis que le peuple d'Israël soit retenu captif, esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Dieu les a sortis de la main de Pharaon et des Égyptiens avec de grands miracles et de prodiges à travers Moïse, et a fait connaître sa grandeur et sa puissance aux autres peuples sur la terre. Dieu a multiplié ses prodiges en faveur d'Israël pendant leur marche dans le désert, en chassant des rois puissants devant eux. En faisant ainsi, Dieu a terrorisé et a fait peur à toutes les autres nations de la terre, qui ont entendu parler de lui et de son peuple Israël. Dans le récit de Rahab, la prostituée de Jéricho, nous apprenons beaucoup de choses sur la terreur qui s'est déjà emparée de Jéricho avant même que les enfants d'Israël ne les affrontent. Josué a envoyé 2 espions pour explorer Jéricho et ils sont venus chez Rahab la prostituée, qui les a non seulement hébergés, mais aussi cachés et protégés au prix de sa vie contre le roi de Jéricho. Pourquoi risquait-elle sa vie pour des inconnus? Rahab a dit aux espions que nous, les habitants de Jéricho, avons entendu tout ce que Dieu a fait pour Israël et nous savons que Dieu a livré la ville entre leurs mains. Josué 2, 9 à 11. Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. J.C. Yord Canal, d'un événement très important et connu de tous les chrétiens. La chute des murailles de Jéricho qui ont déclenché les hostilités en fermant les portes de la ville et en bloquant le passage à Israël d'atteindre la terre promise par Dieu. C'est Jéricho elle-même qui s'est constituée ennemie du plan de Dieu, et elle en payera le prix. Toi, enfant de Dieu, sois au repos dans la foi, pour voir tous les obstacles dressés par le diable, par ses démons, par les gens qui l'utilisent, céder et être détruits par la puissance de Dieu. Christ ne nous a pas promis une vie sans souffrance ni obstacle, mais à travers ces épreuves, Dieu nous délivre et montre sa puissance dans nos vies et devant nos ennemis. Hébreux 11:30 nous apprend que la chute du mur de Jéricho est le résultat de la foi des enfants d'Israël. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Nous devons savoir que la foi véritable vient de la promesse de Dieu dans une situation donnée. Romains 10:17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Josué, le nouveau leader, demandait toujours à Dieu quoi faire dans chaque situation. Dieu a parlé, le peuple a obéi par la foi, et le miracle s'est produit. Au verset 2,
Dieu dit qu'il livre entre les mains d'Israël Jéricho et son roi. Chez Dieu, c'est déjà un fait accompli en esprit. Mais pour que ce projet s'accomplisse dans le physique, il fallait que le peuple collabore par l'obéissance de la foi. Faire tomber les murailles était la volonté souveraine de Dieu. Leur obéissance a suivi cette promesse. De même, toutes les promesses de Dieu pour nous sont déjà accomplies en Christ. La foi n'est pas une œuvre, mais elle est visible par les actes. Cependant, la foi ne se copie pas et ne s'imite pas. Nous devons marcher selon la direction du Saint-Esprit, car il nous guide dans la foi véritable. L'Esprit nous fait connaître la volonté de Dieu, nous donne la force d'agir et nous conduit jusqu'à la manifestation de la promesse. C'est pourquoi, dans la nouvelle alliance, nous obéissons non plus à la loi, mais à la foi en Christ. Cette foi nous rend capables d'aimer et d'accomplir la volonté de Dieu. C'est la foi en la grâce qui sauve, guérit et fait des miracles. Amen et Amen. Nous sommes bénis et agréables fin de semaine à nous tous.